Pas de bruit. Ouvre ton oreille. Écoute. L'histoire arrive. Cette histoire, c'est comme toi. Je t'ai posé la question sur le Père Noël. Et comme il existe tellement depuis longtemps, je lui ai envoyé une lettre en disant, Père Noël, toi, tu as vécu beaucoup d'histoires. Pourrais-tu m'envoyer une de tes histoires? Que tu me crois ou pas? Il m'a répondu. J'ai pris sa lettre, j'ai lu. Il m'a dit, oh, 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 j'ai beaucoup entendu parler de toi. Paraît-il que tu racontes des histoires aux enfants dans une ville qui s'appelle Besançon. Alors, je t'envoie une de mes préférées. J'espère que tu sauras la raconter. Eh oui, aujourd'hui, en attendant Noël, je me suis dit, mais je vais raconter cette histoire aux enfants de 2 ans. Moi aussi, je suis un enfant. J'espère que ma mère va écouter cette histoire. Elle aussi, c'est une fille, hein. Elle a ses parents. C'était le jour de Noël. Le Père Noël se préparait pour la nuit, donner des cadeaux aux enfants. Mais le lutin météo lui avait dit qu'il allait faire très, 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 très froid. Ah, le Père Noël se disait, il va faire froid. Je vais passer de maison en maison. Ben, je vais être malade en rentrant chez moi. Mais pour le moment, je vais me prendre un bol de chocolat. Il buvait son chocolat. Et pour la première fois, il y avait Renaud. C'est un rêve du Père Noël. Sa première tournée avec le Père Noël. Il était content. Oh, voilà qu'il décide d'aller dans le hangar voir le traîneau du Père Noël. Il rentre dans le hangar. Surprise. Le traîneau n'est pas là. Oh, mais où est-il? Bientôt nous allons partir. Et il court voir le Père Noël en lui disant, Père Noël, qu'est-ce qu'il y a, Renaud? Le traîneau, il est à sa place dans le hangar. Il a disparu. Quoi? Il a disparu. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Eh bien, on annonce la nouvelle, il faut retrouver le traîneau. Eh bien, tous les lutins, tout le monde cherche, mais personne ne sait où est le traîneau. On cherche, partout. On ne sait pas où est le traîneau. Qui voit-on arriver avec son sac noir sur le dos, habillé en noir, et qui est en train de rire? C'est le Père Fouettard. Il arrive devant le Père Noël, il dit, j'ai entendu que ton traîneau a disparu. Ah oui, et vous, ça vous fait rire. Laisse-moi, Père Noël. Moi, je sais qui a pris ton traîneau. Et là, tout le monde dit, ah bon? Mais c'est qui? Mais c'est évident. Ce sont les enfants. Les enfants ont pris le traîneau. Eh bien oui. Renaud qui est là, se dit, mais comment il sait que ce sont les enfants? Renaud s'approche et demande au Père Fouettard, avez-vous des preuves qui montrent que ce sont les enfants qui l'ont pris? Mais toi, tu es tout nouveau, toi. Mais les enfants font toujours des bêtises. Moi, je récompense les enfants qui ont fait des bêtises. Avec mon sac, il y a du charbon. Je mettrai du charbon dans leurs chaussures. Mais comme le traîneau n'est plus là, le Père Noël ne peut plus partir. C'est à mon tour d'aller mettre du charbon dans les chaussures des enfants. Mais Renaud se dit, il faut que je fasse une enquête. Il faut que je fasse une enquête. Mais pour faire une enquête, il faut commencer là où s'est situé le problème.
Ben, il retourne dans le hangar. Il regarde dans le hangar, il regarde chaque coin, un recoin. Et là où était le traîneau, il y a une tache. Il dit, mais cette tache, notre traîneau ne marche pas à l'essence. Il n'y a pas d'huile dedans. Mais cette tache vient d'où? Je veux suivre la tache. Il sort du hangar et il voit une autre tache. Et cette fois-ci, il voit la couleur de la tache. La tache est de couleur marron. Ah bon? Il continue, une autre tache. Avec sa patte, il touche cette tache. C'est collant. Il continue, il y a encore la tache. Avec sa patte, il touche la tache. Il sent, oh, ça c'est agréable. Il continue, une autre tache. Avec sa patte, il touche. Et cette fois-ci, il goûte. C'est sucré. Mais qu'est-ce que ça peut être qui est marron, qui est agréable et sucré? Je dis, mais je continue. Il continue, il monte cette colline, et quand il est en haut de la colline, il regarde de l'autre côté, et là, il voit le traîneau du Père Noël. Il dit, mais que fait le traîneau du Père Noël? Il descend, il distingue un bonnet vert. Ça doit être un lutin qui est là. Et quand il s'approche, il sait qui c'est. C'est le lutin bricoleur. Mais lutin, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais on est en train de chercher le traîneau du Père Noël. Mais pourquoi il est là? Oh, j'allais faire une surprise au Père Noël. Puisque le lutin météo nous a dit qu'il allait faire froid, j'ai bricolé une machine qui lui donnera du chocolat à chaque fois qu'il va se mettre sur les toits des maisons. Ça lui fera du bien. Il ne rentrera pas malade. Ah, mais je vais l'appeler. Il remonte, et là il crie, Père Noël, Père Noël. Et le Père Noël, il y a Renaud qui m'appelle, il s'est passé peut-être quelque chose. Allez, on y va. Ben ils arrivent. Et là, Renaud dit, le traîneau est là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Allez-y, vous verrez la surprise. Le Père Noël arrive, il voit le lutin bricoleur. Lutin bricoleur, c'est toi qui as pris le traîneau. Mais je voulais vous faire une surprise. Comme on a annoncé qu'il allait faire très froid, j'ai bricolé une machine qui vous donnera du café, du chocolat. Et là, tout le monde est content. On se met tout autour, on boit ce café. On pousse le traîneau à sa place. Et là, on met la grosse haute. Puis, c'est l'heure. On attache les rênes. Le Père Noël prend son fouet magique. Il tourne dans le ciel. Et là, le traîneau s'en va. Ah, on a échappé à une catastrophe. C'est ça qu'il m'avait envoyé comme histoire. Et il m'a dit en entendant Noël.